Salut mes amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. C'est une guidance générale qui va concerner donc les Verseaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation du tirage, des cartes que je vais utiliser sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez le lien tout en haut de votre écran. D'accord, comme ça me permet de tout de suite passer à l'interprétation de la guidance. Et puis vous, ça vous évite d'écouter tout le temps les mêmes instructions. Si vous ne la trouvez pas, vous avez tout en bas de votre grille, votre vidéo, vous avez une barre de description de la vidéo. Et là, vous avez aussi toutes les instructions avec les liens pour Vimeo, mon adresse mail pour les guidances personnalisées. Et vous avez aussi les liens pour les jeux que j'utilise. Voilà, comme ça, on peut passer déjà à votre guidance. On va regarder les cartes. Nous avons en énergie du mois de juillet le 3 de bâton. L'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans le mois de juillet, la grande prêtresse. Ensuite, au niveau amoureux, sentimental, vous avez le 4 d'épée. Au niveau financier, matériel ou professionnel, le 4 de pentacle. Au niveau spirituel, vous avez la reine d'épée avec le 10 de baguette. Les 3 conseils de l'univers, ce qu'il faut lâcher, le roi de baguette, ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut arrêter, c'est le monde, et ce qu'il faut continuer, c'est la renaissance. Oh ouais, des belles arcanes majeures qui arrivent là, dans les conseils en tout cas. Ensuite, les blocages externes, nous avons le 9 de baguette. On a de la baguette, la baguette c'est le bâton. Ok, ça c'est le blocage externe. Blocage interne, as de pentacle. Les ressources externes, la mort. Une autre arcane majeure, cruciale, importante. Ensuite, ressources internes, le prince d'épée. Les actions à entreprendre. Les amoureux avec le soleil. Waouh, vous avez des belles arcanes qui arrivent. Ouais, d'accord. Ensuite, la fin du mois, nous avons la princesse de baguette. Encore des baguettes. Et nous avons enfin, dans la prochaine étape, le 5 de coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok. Bon. Eh bien, dis donc, un tirage important, intéressant, avec des arcanes majeures qui arrivent sur les conseils, sur les actions à entreprendre, sur la ressource. Après, on reste quand même sur des énergies. Ah oui, il y a aussi votre état d'esprit, d'accord. Après, ça reste quand même sur des choses un petit peu du quotidien, ça reste avec des arcanes mineurs, mais les baguettes sont très présentes ici, même pour donner la coloration énergétique de votre mois de juillet. C'est du bâton, c'est du feu, c'est de l'action. C'est tout ce qui est en lien avec les projets, les actions, les ambitions, les désirs, le feu intérieur aussi. Donc ce qu'on peut voir là dans le mois de juillet, ça donne vraiment, et c'est pour ça qu'on a ici des baguettes, ici, on en a là, on en a, voilà, on en a ici, je crois que je l'ai déjà dit. Donc il y a quelque chose là au mois de juillet où vous aimeriez, ou en tout cas ce mois de juillet sera un mois qui va nécessiter pour vous de mettre en action, Alors, on n'a pas encore de précision vraiment, parce que de toute manière, la fin du mois, c'est ce qui va se passer. Avec la princesse de baguette, vous allez commencer, c'est le valet de baguette, ou le valet de bâton, c'est pour ceux qui connaissent le tarot. Vous allez commencer à la fin du mois à mettre en action. C'est un mois où se préparent des choses importantes et vous allez être au cœur de vos projets. Vous êtes aussi dans une sorte d'attente, là, en tout cas au mois de juillet, pour que ça commence à émerger et commence à se mettre que le processus se met en route qu'à partir, je pense, de la fin juillet, voire le mois d'août. Et encore au mois d'août, comme on est dans un mois estival, donc il peut y avoir les vacances, etc. Ça va quand même être émergent. C'est-à-dire que là où je pense vous allez vraiment avoir la concrétisation dans le réel de tout ce que vous aimeriez projeter,
ça sera plutôt au mois de septembre. Bon, voilà, je vous le dis comme ça. Juillet, août, forcément, ce sont des mois beaucoup plus lents en énergie au niveau professionnel, au niveau de l'organisation. On est plutôt sur quelque chose de plus lent. Il se passe pas grand-chose, par exemple, quand on travaille. C'est vrai que bon, ça ralentit un petit peu les activités. Alors, sauf ceux qui forcément travaillent dans des structures où l'activité est continue, voire axée que sur la période estivale. Mais là, pour le coup, pour ceux en tout cas qui regardent ma vidéo là, ma guidance, on est plutôt dans un mois de juillet où on fait un peu aussi un bilan, où on aimerait que les choses se mettent en action, on est dans cette attente-là, et on commence à actionner des choses. Voilà. Et ça se déroule tout le long du mois. Et c'est vraiment au mois de fin juillet plutôt, où là, les choses se mettent vraiment en route en étant acteur ou actrice de vos projets, d'accord, ou de vos actions. Alors, vous arrivez avec un état d'esprit de la grande prêtresse. Alors, vous voyez, c'est un état d'esprit très spirituel, là. C'est d'être... vous savez, les Verseaux, on a cette capacité... Alors, je dis on parce que je suis Verseau également. On a cette tendance à vraiment se projeter dans le futur. On est intéressé par tout ce qui est innovation, futur, projection, anticipation. On est très peu dans le présent. C'est pas vraiment une de nos qualités. On est plutôt tout le temps à anticiper, à regarder au loin, quoi. Et là, même si la grande prêtresse, c'est pas l'énergie du Verseau, on est plutôt vers le fou ou l'étoile. Mais là, ce que j'entends, c'est vraiment vous aimeriez quand même savoir ce qui va se passer dans les mois ou dans les semaines qui vont arriver. Vous essayez en tout cas d'être un petit peu dans l'anticipation, la projection mentale, et en essayant de savoir, vous voyez, c'est le côté spirituel, intuitif, quoi. Essayez d'être à l'écoute, faire venir à vous votre intuition. Vous aimeriez en tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là, de faire venir les intuitions, cette connaissance un peu inconsciente et subtile de ce qui va se dérouler là dans le concret, dans le réel, les semaines qui vont arriver. Pour ceux qui pratiquent comme moi, par exemple, ça serait, voilà, vous tirez les cartes, vous avez envie de savoir ce qui se passe, vous allez voir une voyante, ou vous allez utiliser un pendule, enfin, voilà, c'est ça, cet état d'esprit-là. Alors, ceux qui sont un peu moins dans ces pratiques-là, c'est j'aimerais, je souhaite savoir ce qui va se passer là. On voit, cette grande prêtresse, elle regarde dans sa boule de cristal, elle a des cartes autour d'elle, il y a des runes, et elle est en train d'aller voir, d'aller inspecter et investiguer le monde plus subtil, quoi. Alors, pour certains, ça peut être pas forcément vers des choses du type le futur, mais plutôt aller aussi à l'intérieur de soi et d'aller travailler, regarder ce qui se passe de manière inconsciente. Voilà. Et comme vous êtes avec cette énergie du bâton, là, du 3 de bâton, je pense que vous êtes vraiment à avoir envie de savoir ce qui va se passer là dans les semaines qui suivent. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous regardez la vidéo, les guidances sur YouTube. Au niveau amoureux, une situation où là, je pense que vous aimeriez faire une pause. Vous aimeriez prendre un peu de repos. Je ne sais pas trop ce qui se passe ou ce qui s'est passé, mais en tout cas, au mois de juillet, vous aimeriez un petit peu, déposer les armes, parce que ça a été un peu trop intense, peut-être les mois d'avant ou les semaines avant. Vous êtes plutôt, encore une fois, dans cette posture d'attente. Mais là, c'est une attente passive. Vous voyez, là, elle est plutôt active, cette attente. Elle met en route et elle veut que les choses se mettent en route, cette personne, en actionnant sa petite baguette. Mais on ne sait pas, elle voit pas encore ce qui est... même le chat, il est en train de chercher, il regarde. Elle sait pas trop ce qui va se passer, mais elle met en route quelque chose, d'accord? Que là, c'est plutôt, je repose tout, je me prends un temps là, je prends un temps de réflexion,
je prends un temps de repos, je prends un temps de... je suis fatiguée et j'aimerais bien que, pour l'instant, on me laisse tranquille. Il y a une notion d'isolement là, au niveau amoureux. Au niveau professionnel, organisationnel, matériel, là encore, on va... c'est une situation où vous allez regarder tous vos acquis, en fait. Vous allez vous rassurer aussi, peut-être, vous avez un peu peur de perdre ou de manquer. Et donc, vous allez regarder tout ce que vous avez réussi à mettre de côté, tout ce que vous avez engendré ou mis de côté, mais dans le sens fructifié. Vous voyez, un peu comme de temps en temps, on va checker son livret A pour voir combien j'ai mis de côté et de se rassurer par rapport à ça. Il y a un aspect comme ça j'essaie de me rassurer parce que j'ai peur de manquer ou j'ai peur de pas avoir assez. Et il faut que j'aille voir tout ce que j'ai encore là d'acquis et qui est là et sur lequel je peux compter. Au niveau spirituel, la reine d'épée, c'est le Verseau personnifié, quoi. C'est plutôt une femme, mais on peut aussi parler d'un homme. Donc je pense que vous êtes au cœur, et c'est pour ça qu'on a la grande prêtresse ici. Vous êtes au cœur de votre spiritualité ou de votre vie intérieure. Il y a une notion avec le 10 de baguette de fatigue, comme une fatigue. Alors, ça me fait penser par exemple pour les personnes qui travaillent avec dans l'aide ou dans le soin, etc., une sorte de fatigue compassionnelle, vous voyez. Là, au mois de juillet, vous aimeriez beaucoup de repos parce que vous avez beaucoup donné. Je pense que vous avez beaucoup porté, soit des fardeaux, soit des éléments difficiles, soit porter les autres, soit porter des responsabilités, etc. Et là, votre intention aussi au niveau spirituel ou vie intime, c'est je me remets au centre de tout ça, je clarifie tout ça et je prends un temps de repos. Je pense que là, pour le coup, au mois de juillet, pour vous, c'est aussi actionner ou attendre et commencer à penser et à mettre en route certaines choses sans forcément que les choses arrivent totalement là, mais aussi un temps de relâche là. Alors, ce qu'on vous dit ici, alors les 3 conseils de l'univers, le conseil ici de lâcher, c'est un roi de baguette. Alors, soit on vous dit lâcher une relation ou en tout cas une influence de quelqu'un qui aurait cette énergie du roi de baguette. Roi de baguette, c'est tous les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ça peut être un homme ou une femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, une certaine possibilité d'action, d'influence d'action sur votre vie, votre parcours, votre quotidien. Ça peut être quelqu'un de très mature ou de mature, ou en tout cas quelqu'un qui a une certaine personnalité et un sacré caractère. Voilà. Donc là, on vous dit lâchez ça. On verra avec le deuxième tarot, si vous me connaissez un petit peu. Là, c'est le premier tirage, en tout cas, de cartes pour YouTube et c'est totalement gratuit. Mais ensuite, il y a un deuxième tarot avec des oracles pour donner plus d'infos sur chaque position de carte. D'accord ? Donc, on aura plus d'infos par rapport au roi de baguette. Mais là, c'est un homme ou une femme avec cette énergie-là. Ça peut être quelqu'un avec un signe de feu. D'accord ? Et en tout cas, qui a certaines caractéristiques des signes de feu, charismatique, autoritaire, un peu rentre-dedans, forte personnalité, fort caractère et mature. Ok, homme ou femme. Alors, ce qu'on vous dit d'arrêter le monde. Particulier parce que c'est quand même l'épanouissement normalement le monde. Alors, soit c'est de vouloir absolument que les choses soit en fin de parcours et que vous ayez déjà tout accompli et tout récolté, que ça soit au niveau des projets ou au niveau de votre vie amoureuse, de votre vie financière et matérielle, votre vie professionnelle. Soit c'est vraiment d'arrêter de vous dire que normalement c'est ce qui devrait se passer pour vous, c'est-à-dire d'être totalement épanoui. Ou en tout cas d'être à la fin du parcours et que tout soit bien dans les cases. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour d'autres l'idée que il faut essayer peut-être de prendre de la distance avec ce qui se passe en ce moment dans le monde qui vous entoure. Alors ça peut être le monde de manière générale, le monde, la planète quoi,
ou alors votre entourage, ou là où vous gravitez, votre environnement. Hein, c'est à vous de prendre là, hein, ce qui résonne en vous, par rapport à ce qu'il faut arrêter ici, le conseil qu'on vous donne. Alors que là, c'est la renaissance. Alors renaissance pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Dans ce tarot-là, c'est le jugement. Mais on n'a pas la même connotation que dans le tarot de Marseille ou dans d'autres tarots plus classiques, Rider-Waite, Smith. C'est pas vraiment la même chose ici, parce que ce qu'on entend ici, c'est justement de continuer à vous dire que vous êtes encore au début du parcours, ou en tout cas que vous devez encore continuer et progresser. Là, il n'y a pas d'idée de jugement à proprement dit, comme on pourrait l'avoir avec la carte de jugement, c'est-à-dire soit l'influence du jugement des autres, soit vous qui vous jugez. Hein. On n'est pas du tout dans cette même configuration-là. Là, c'est vraiment l'idée que comme vous voulez, vous, être en fin de parcours où tout est beau, tout est déjà bien établi, vous pouvez récolter, être épanoui, là, on vous dit non, non, la vie, c'est pas ça. En tout cas, vous n'en êtes pas là. Il va falloir continuer de progresser, de vous faire évoluer, de continuer à apprendre. Peut-être pour certains de renaître aussi de certaines difficultés que vous avez eues, d'une certaine fatigue, ou de certaines situations dans votre vie professionnelle ou familiale ou amoureuse, voilà, d'essayer un peu comme le phénix de renaître de vos cendres. Donc là, l'idée c'est ça, hein, c'est plus ça que j'entends pour le conseil de continuer ou d'améliorer pour votre mois de juillet. Bon, c'est vrai qu'au niveau juillet-août, c'est des mois propices aussi, parce qu'on est dans des énergies très liées à la famille, aux enfants. On va en vacances, on se repose, on peut faire des activités qu'on ne fait pas normalement ou d'habitude. Mais vraiment, on me dit là, on n'est pas à la fin, on est au début, ou en tout cas on est en cours. Hein. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, la situation ou le blocage externe que vous rencontrez au mois de juillet, c'est externe à vous. Donc, ça ne résonne pas avec vos énergies à vous. C'est soit une situation ou une personne qui continue malgré peut-être votre volonté, vous, de vous reposer, de baisser les armes et d'arrêter les conflits, par exemple. Ou d'arrêter d'être dans cette bagarre ou ces conflits, lui ou elle, en tout cas, ou la situation, en tout cas, elle est toujours là, et il y a toujours la volonté, en tout cas, externe, que ça soit la vie, les situations ou une personne, de continuer le combat. De continuer à vous affronter, même s'il y a eu déjà des combats avant ou des conflits avant. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que vous n'aimez pas trop être en conflit, hein. Bon, enfin, moi, je sais que je n'aime pas du tout ça. Après, je ne sais pas si c'est lié à mon signe astrologique ou c'est aussi un tempérament, etc., ou des expériences. Mais en tout cas, pour vous, c'est vraiment un blocage parce que vous n'aimeriez plus. Vous êtes sur autre chose. Vous aimeriez à un moment donné dire stop, là, on fait autre chose, on passe à autre chose. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de me réparer, j'ai envie de prendre du temps pour réfléchir, pour faire un travail d'introspection à l'intérieur de moi, pour être à l'écoute de choses beaucoup plus subtiles, de pas être encore trop avec toutes ces responsabilités et la vie et une personne continue à vous solliciter là-dessus, quoi. Alors, vous savez, si vous me connaissez bien, si vous avez déjà vu des guidances chez moi, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ici et ici, ces deux cartes-là, ça représente en tout cas une partie de vous. Donc on est constitué de parties, notre personnalité est constituée de parties, et ici c'est la partie, on va dire, qui nous influence de manière assez dysfonctionnelle. Vous savez, quand on regarde certains dessins animés, on a le héros qui peut avoir un petit diable et un petit diable et un petit ange sur chaque épaule. Donc l'ange, c'est celui qui va lui dire les bonnes choses, qui va le rassurer, qui va lui faire des choses fonctionnelles, etc. Et puis il y a le petit démon, lui qui est plutôt celui qui va être dysfonctionnel, qui peut lui faire venir des angoisses, des comportements qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'il est en train de vivre. D'accord ? Et ça peut l'amener à avoir des petites difficultés. Donc on a tous ces parts en nous, d'accord ? Et celle-ci, c'est la part d'ombre
Et celle-ci, c'est la part de lumière. Hein, le petit diable, le petit angelot. Voilà. Alors, une partie de vous qui est présente au mois de juillet, qui est influencée, ou en tout cas qui est déclenchée au mois de juillet, c'est la partie qui est en lien avec tout ce qui est en lien avec le financier, le matériel et le professionnel. C'est la partie qui a sûrement très envie d'être totalement épanouie à ce niveau-là. Ou en tout cas de récolter le fruit de son travail et d'avoir récolté dans le sens financier matériel, mais aussi j'entends dans le sens bien-être, compliment, valorisation, on vous légitimise, voilà. D'accord, il y a un aspect comme ça que j'entends ici. C'est une partie qui a peur de manquer. C'est pour ça que il y a une situation où vous allez vraiment tout le temps regarder tout ce que vous avez de côté. Hein. Donc on va l'explorer plus ça avec le deuxième tarot. Là, c'est donc les ressources internes et externes. La ressource externe, c'est la mort. Je pense que là, on est en train de vous dire que le meilleur moyen pour vous de sortir de situations qui ne sont pas simples pour vous là, c'est de mettre fin. En tout cas, il y a quelque chose qui va qui va se finir. Alors n'oubliez pas la mort, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas la mort physique. On n'est pas du tout avec le tarot. Cette carte n'annonce pas le décès de quelqu'un. Et moi, de toute manière, je refuse ce type de message. Mais ici, on est dans quelque chose qui est en train de se terminer. Une situation, une relation, un état d'esprit. Là, comme c'est extérieur à vous, c'est vraiment plutôt quelque chose dans votre environnement, dans votre entourage. Et ça va être une ressource. Peut-être que ça va justement débloquer cette situation-là, et ça va peut-être même aussi dérouter cette personne ici. On verra ça avec le deuxième tarot. Ensuite, ici, donc, la ressource interne. C'est encore des épées. Alors, les épées, n'oubliez pas, c'est toutes les personnes qui ont un signe d'air. Donc, nous, les Verseaux, nous sommes un signe d'air. Là, c'est une partie de vous qui résonne un peu avec la reine d'épée, le prince d'épée, c'est le valet d'épée, donc qui a des idées à foison, qui est tout le temps force de proposition, qui communique, qui a envie de communiquer, qui a envie qui réfléchit très bien, alors peut-être de manière trop rapide des fois un petit peu de manière sans forcément prendre en compte les autres, etc. Mais ça, c'est pas bien grave parce que c'est pas tant là-dessus, comme c'est une ressource, c'est l'aspect ressource du prince d'épée. C'est des idées à foison, rapides, nettes, claires. Vous manquez pas d'idées, quoi. Vous manquez pas au niveau mental de créativité. Vous êtes toujours, et vous avez cette capacité toujours de trouver des solutions, quoi. C'est une partie de vous qui est là, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et c'est une partie qui peut apprécier aussi d'être dans la renaissance, d'être tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train d'évoluer, de progresser. Parce que vraiment, le valet d'épée, il aime ça, il aime apprendre. C'est l'étudiant, quoi. C'est celui qui aime tout le temps engranger là, des connaissances, etc. Donc ça, en vous, il y a cette partie-là. Donc si vous arrivez à vous connecter à cette partie-là, en vous appuyant sur cette ressource externe où il y a quelque chose qui va se terminer, ça va sûrement débloquer des choses par rapport au blocage ici. Et même dans les situations que vous rencontrez. L'action à entreprendre. Alors, il y a les amoureux et le soleil. C'est de très belles cartes, très intenses. Arcane majeure vraiment particulière. Donc là, il y a plein de messages que je peux entendre et j'aurais, je crois, beaucoup de mal à dire tous les messages. Mais ce que j'entends en particulier, c'est qu'il y aura des choix amoureux, d'accord, à faire. Il y a des choix en termes de qui doit être dans votre environnement, qui est bienveillant avec vous, qui peut vous donner et vous recevoir, qui vous veut du bien, qui peut vous permettre de vous épanouir, d'être vous-même, d'être totalement en lien avec, aligné, enfin ancré, qui peut vraiment vous permettre d'exploser
hein, de devenir ce petit garçon là ou cette petite fille, mais là c'est un petit garçon hein, sur ces cartes là, qui permet justement à tout le temps votre progression, votre avancement, etc. Donc là, il y a une action à entreprendre, c'est je pense de bien vous entourer pour vous permettre de rayonner, quoi. De rayonner tel que vous êtes en étant à l'intérieur de vous la personne que vous êtes. D'accord Je pense pas que là on parle de vraiment de rencontres amoureuses, etc. hein. Ici, j'entends pas ça pour l'instant, en tout cas. Je pense qu'on vous dit de vraiment vous rapprocher de personnes qui vous veulent du bien. Là, c'est vraiment le message principal que j'entends là. La fin du mois, vous devenez cette princesse de baguette. Alors, normalement, la princesse de baguette n'est pas votre énergie, mais là, ce que j'entends, c'est que vous allez vraiment prendre les choses en main. Ça va être tout doucement, tout neuf, tout, hein, ça émerge comme ça. Mais peut-être parce que vous arrivez à vous appuyer sur vos ressources, vous allez prendre les choses en main pour que, comme il y a quelque chose qui se termine, d'aller sur un nouveau chemin. La prochaine étape, c'est étonnant, c'est un 5 de coupe. Alors, c'est la seule coupe que vous avez ici. On n'a pas d'émotion, là, hein, en tout cas pour l'instant. Le 5 de coupe va arriver dans les prochaines étapes après. C'est à un moment donné de faire le deuil. Il y aura un deuil à faire, là. Alors, un deuil, c'est pas forcément le deuil d'une personne qui est décédée, hein, on est bien d'accord. C'est un deuil, soit le deuil d'une situation, soit le deuil d'une relation, soit le deuil d'idées, ou soit le deuil de projet, ou en tout cas, il y a quelque chose à un moment donné qu'il va falloir laisser partir. Voilà. Et être dans le constat que si ça part, si ça se termine, si ça doit prendre fin, c'est que ça doit le faire, hein, c'est que ça doit se faire. Voilà. Bon, écoutez, hein, là, on va aller faire le deuxième tarot, les oracles. Pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça, vous verrez toutes vos cartes. Et puis ensuite, on se retrouve sur Vimeo. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas y aller, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, je vais vous montrer les cartes avec le tarot, les oracles, etc. Et pour vous, c'est de laisser émerger les messages qui viennent de manière intuitive et naturelle. Hein, de regarder chaque carte et dire, voilà, vous laissez venir et vous voyez ce que ça fait et ce que ça résonne en vous. Et généralement, quand on entend son intuition, hein, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là, donc vous risquez d'avoir des messages. D'accord? Donc là, je vais battre les cartes, on se retrouve après l'accélération. Mes amis Verseau, donc on va regarder vos cartes. Alors, bon, j'en ai eu pas mal quand même qui sont revenus. Alors, l'énergie du mois de juillet, nous avons donc le 3 de bâton et l'as de coupe. Et votre état d'esprit, on a la grande prêtresse, 4 de bâton qu'on avait aussi au niveau professionnel ici. Hein. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ensuite, on a le 4 d'épée. Il y a beaucoup de 4. 4 de bâton, 4 d'épée. Là, c'est un 4 de bâton aussi. Au niveau amoureux, vous avez le roi de coupe. Tiens. Et vous avez alignement, sceptre. Il tient aussi. Alors, c'est pas un sceptre, mais c'est des chardons. Mais ça peut donner cette notion de pouvoir. Là, hein. Alors, ici, nous avons le 4 de pentacle. Ensuite, vous avez le cavalier de coupe avec trahison. Au niveau spirituel, nous avons la reine d'épée avec le 10 de baguette. Et ensuite, on a la renaissance. Tiens, la renaissance qu'on avait dans les conseils de l'univers. Et complications. Ensuite, ici, roi de baguette dans ce qu'il faut lâcher, avec le 6 de bâton, le karma, le boomerang, désespoir, chance. Dans ce qu'il faut arrêter, donc on a le monde, on a le père. Le père, c'est l'empereur. Hein.
C'est un signe de feu, ça aussi. Hein. Ici, on a un signe de feu avec un roi de bâton. Ici, on a le père, ici, qui est un signe de feu aussi. Hein, c'est le bélier hein, dans le tarot. Donc, voilà, ça résonne entre ce qu'il faut lâcher et ce qu'il faut arrêter. Hein. Le chat, au niveau professionnel, le retour. Et le message, c'est intuition. Intuition qu'on a aussi ici. Ce qu'il faut continuer, renaissance. La tour. L'intérieur, ça c'est au niveau amoureux, amour, méditation. Ensuite, les blocages externes. Nous avons le 9 de baguette avec le 5 de bâton. D'accord. Avec, au niveau amoureux, la déception. Au niveau professionnel, c'est fatalité et fécondité. Et les messages de l'univers, enfin on va dire spirituel, c'est amour et transformation. Les blocages internes, on avait l'as de pentacle, le 8 d'épée, le job, enfermement, guide. Il y a vraiment dans votre guidance là un aspect très spirituel, d'accord? Il va y avoir de la spiritualité dans la guidance sur Vimeo. Hein. Ensuite, ici, les ressources externes, la mort, tiens, la grande prêtresse qui est ici. On a le 7 d'épée en plus. Au niveau amoureux, la vague. Professionnel, nous avons séparation, famille, correspondance. Et on a le combat. Ressources internes, le prince d'épée qui est avec la force et les amants. Les amants, les amoureux dans l'action à entreprendre. Donc vous voyez, hein, en vous appuyant ici, il y a quelque chose à entreprendre en tout cas avec cette partie de vous là. Au niveau amoureux, c'est l'action, la bonne fée. Au niveau professionnel, c'est accusation, rigueur, séparation. Non, là, c'est les ressources internes, excusez-moi. Hein. Donc, c'est pas l'action entreprendre, c'est vraiment ressources internes. Ok? Mais ça, oui, ça coïncide aussi avec l'action entreprendre ou les actions. Donc, on a les amoureux, on a le monde, on a le cavalier d'épée. Au niveau amoureux, on a l'aurore, le rêve, phénix et homme. Enfin, la fin du mois, princesse de baguette, roi de bâton, le miel, la victoire, la fissure. Et les prochaines étapes, nous avons le 5 de coupe avec le cavalier de bâton, la leçon, la chrysalide, les compromis et l'élévation. Ok, bon. Le mois de juillet, ce qui est très étonnant, pourtant c'est un mois de juillet, normalement c'est estival, c'est voilà, mais il se passe plein de choses pour beaucoup de signes. Et vous là, c'est vraiment au niveau spirituel, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles que dans d'autres guidances que j'ai pu faire avec les autres signes que j'ai fait là déjà. Bon bah écoutez, pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, lien en barre de description et on se retrouve tout de suite après là-bas. Pour les autres, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.